Oh Seigneur, nous te bénissons Père. Merci pour ta grâce Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes Jésus. Nous te bénissons Jésus, merci pour ce que tu es. Merci éternel Dieu, nous élevons ton nom Jésus. Nous t'élevons ton nom Jésus de gloire. Merci à des personnes qui se connectent. Merci à des personnes qui partagent ces lives, bien-aimés. Carregado savadabaché. Rien ne peut nous empêcher. Merci de partager ces directs. Merci de partager, bien-aimés. Nous sommes là pour la prière. Le Seigneur m'a mis à cœur à ce que nous puissions prier aujourd'hui. Bien-aimés, la Bible déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons intérêt à chercher notre Dieu. Ce n'est pas le temps de rester dans le sommeil spirituel, mais c'est le temps de se réveiller comme des voyants héros. C'est le temps de se réveiller et de chercher la face de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions passer ces quelques temps de prière, ces quelques minutes de prière pour qu'ensemble nous puissions avoir la victoire. Malgré les problèmes de connexion, je crois que nous allons toujours avancer par l'aide de Dieu. Paroda Savadabaché. Et je sens qu'il y a une forte onction ce soir et la grâce de Dieu va localiser plusieurs au milieu de nous. Alors, je te prie vraiment de se connecter à ces directs, de partager et d'inviter aussi d'autres personnes à se joindre à nous par ces moments de prière, d'intercession prophétique. Ce sont des prières que nous faisons, des prières orientées par Dieu, des prières orientées par le Saint-Esprit, des prières où Dieu parle, des prières où Dieu nous révèle sa pensée, des prières où Dieu nous donne ses directives. Alors j'aimerais que chacun de nous puisse se connecter et aussi partager. Vous pouvez suivre, vous pouvez prier avec nous en famille, vous pouvez prier avec votre femme, vous pouvez prier avec votre mari, vous pouvez prier ensemble avec moi par la grâce de Dieu et j'aimerais que tous ensemble nous puissions participons à partager ces directs, invitons d'autres personnes, organisons des séances vidéo pour que bon nombre de personnes soient visitées par Dieu. Alléluia. Kerado savadabaché. Mazavadabashatarabosha. Qui sont des personnes qui partagent, partageons. Je ne sais pas commencer, avancer tant que vous n'aviez pas encore partagé ces directs. Partageons les directs, partageons les vidéos, partageons les lives, partageons ces lives. Vous pouvez poster sur votre statut WhatsApp, vous pouvez mettre sur votre story Instagram, sur votre story Facebook pour ce que bon nombre de personnes puissent se joindre à nous. Alléluia. Rapidement, tu vas noter les livres qui feront l'objet de notre prière ce soir. Oh, regado savadabachete. Je sens une forte onction sur moi et je crois que cette onction va beaucoup nous aider. Karegla sovadabache. Alléluia. Rapidement, tu vas noter ces livres. C'est les livres de Deutéronome 4. Nous allons lire les versets 29. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Deutéronome 4, verset 29. Tu vas noter ces versets qui feront l'objet de notre prière. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions partager ces directs. Partageons ces directs, bien-aimés. Partageons ces directs. Regado sabadabaché. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à maman. Merci aussi à votre mari. Que Dieu vous déverse encore la bénédiction sur vous et votre mari. Que cette année de plus sur votre mariage puisse vous ouvrir des portes, maman et Lisa. Que le ciel reste ouvert sur vous. Partageons les directs, bien-aimés, pour que nous puissions décoller. Alléluia. Je suis dans le livre de Deutéronome 4, verset 29. Merci Jésus. Merci Jésus. Kareda sovadabache.
Ikla sovere glace. Kela sode loshide. Iklo sovere glace. Palo savadabache. Mando zavaragadesh. Merci de partager. Merci de partager. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, dispose-moi. Dispose-moi ce soir à écouter ta pensée. Dispose-moi ce soir à écouter ta pensée. J'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, dispose mon esprit, dispose mon âme, que je puisse comprendre ta pensée sur ma vie. Que Dieu te localise, que Dieu te donne une orientation qui va te délivrer dans la situation auquel tu te trouves. J'aimerais que tu demandes à Dieu, Seigneur, dispose-moi. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves connecté à ce direct. C'est parce qu'il y a une pensée que Dieu veut te communiquer au travers de nous, au travers de moi, un simple instrument de Dieu. Alors j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, localise-moi. Que le Seigneur nous localise, que le Seigneur localise même ton problème, que le Seigneur te visite cette nuit, malgré les problèmes de network, mais je crois que Dieu va nous faire grâce. Prie avec moi, dis à Dabaché. Ikla sote regla souvarabaché. Mazova dabachete. Yahweh, localise-nous, Père. Seigneur, nous voulons que tu nous parles, Jésus. Seigneur, nous voulons que tu nous orientes. Seigneur, nous voulons que tu nous orientes, Papa. Seigneur, nous voulons que tu nous orientes. Kelo sakarabaché. Ikla sovadabaché. Seigneur, oriente-nous, Père. Seigneur, nous voulons vivre ta visitation. Seigneur, nous voulons que tu nous orientes. Seigneur, nous sommes ici pour chercher ta face. Nous sommes ici, Père, pour chercher ta face, ô Dieu. Nous voulons, éternel Dieu, que tu nous orientes. Nous voulons, éternel Dieu, que tu nous parles. Nous voulons, éternel Dieu, que tu nous assistes. Nous avons besoin de toi, Elohim. Nous avons besoin de toi, Shama. Nous avons besoin de toi, El Shaddai. La suta luvadabache. Marogadazo vayadash. Ikla souveriglo sadegash. Les papatus ekitorogo shabradabesh. Merci Saint-Esprit, les ketorogash. Assiste-nous, Père. Assiste-nous, Père. Assiste-nous, Père. Remplis-nous, Papa, de ton esprit. Iklo savadabache. Marogado savayadash. Laki de meriglan sous départ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je le disais, je suis dans le livre de Deutéronome 4, verset 29. La Bible déclare, « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, on les cherche. Alléluia. Et Dieu se révèle à des personnes qui ont la soif, qui ont la soif. Dieu, on les cherche. Alléluia. C'est Dieu, on les cherche, bien-aimés. Nous sommes arrivés au temps de la fin, où les choses sont en train de s'empirer, où les choses sont en train de devenir plus compliquées. Alléluia. Et en ces temps de la fin, en ces temps que nous sommes en train de traverser, nous avons besoin de Dieu. Les signes que Christ nous avait annoncé dans l'évangile, vous allez comprendre que les signes se font déjà voir. Nous sommes en train de passer le moment de la fin. Alléluia. Et nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu, surtout nous qui sommes ses enfants, surtout nous qui sommes ses fils. Nous devons chercher la face de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable est en train de multiplier beaucoup de problèmes dans plusieurs familles. Le diable est en train de multiplier les problèmes dans plusieurs nations. Le diable est en train de multiplier des problèmes dans la vie de plusieurs personnes. Tout simplement parce qu'il sait qu'il a peu de temps et il est en train de travailler au maximum. Il n'y a que des chrétiens qui sont distraits. Il n'y a que des enfants de Dieu qui sont distraits. Alors que nous sommes en train de passer des moments très, très difficiles et des moments très compliqués.
Et dans ce genre de moments, bien-aimés, nous n'avons besoin que de la grâce de Dieu. Nous n'avons besoin que de la présence de Dieu. Alors nous devons nous tourner vers lui et chercher sa face. Alléluia. Il est un Dieu qui se révèle à deux personnes qui les cherchent. Il n'y a aucune personne qui a cherché Dieu et Dieu ne s'est pas révélé à lui. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prendre conscience de chercher la face de Dieu. C'est vrai, tu as beaucoup de problèmes. Il y a certains problèmes que Dieu occasionne dans ta vie pour que tu puisses encore les chercher. Alléluia. Bien-aimé, et nous ne cherchons pas Dieu pour des biens matériels. Nous ne cherchons pas Dieu pour avoir le mariage. Nous ne cherchons pas Dieu pour être riche. Nous ne cherchons pas Dieu pour avoir de l'influence ou pour dominer sur les autres. Mais nous devons chercher Dieu avec l'objectif de le connaître. Alléluia. Quelqu'un qui connaît Dieu, il ne peut pas s'inquiéter par rapport à des problèmes qu'il a. Quelqu'un qui connaît Dieu, il vit dans sa grâce. Quelqu'un qui connaît Dieu, il ne peut pas s'agiter même s'il voit le combat. Même s'il est malade, il va dire, j'ai un Dieu qui guérit, j'ai Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Bien-aimés, nous devons chercher la face de Dieu et le connaître. Aujourd'hui, plusieurs personnes prient mais ne connaissent pas Dieu. Prier et connaître Dieu, c'est autre chose. Se rencontrer avec le Seigneur, c'est autre chose. Regardez l'exemple des pharisiens, les docteurs de la loi. Ils se tapaient la poitrine de connaître la loi, mais alors qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas celui qui est au-dessus de la loi. Ils ne connaissaient pas Christ. Alléluia. Raison pour laquelle en ces temps de la fin, nous avons besoin de la connaissance de Christ. Nous avons besoin d'être équipés de la connaissance. Et comment est-ce que nous allons avoir cette connaissance? Cette connaissance, nous aurons cette connaissance au travers de la méditation de la parole, au travers de la vie de prière. Plusieurs personnes sont distraites actuellement. Plusieurs personnes sont distraites par les diables. Ils sont distraits par des événements qui se passent dans le monde. Ils sont distraits en cherchant les mariages. Ils sont distraits en cherchant le travail. Ils sont distraits en cherchant de l'influence, au lieu de chercher celui qui donne ces choses. Alléluia. Bien-aimés, réveillons notre esprit. Soyons éveillés. La Bible déclare un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. La pauvreté entrera dans ta maison. Bien-aimé, tu ne dois pas somnoler. Ce n'est pas le temps de dormir. Tu dois te réveiller pour chercher la face de Dieu. Tu dois te réveiller pour chercher la face de Dieu. Il y a des personnes qui ont été déçues par des hommes de Dieu. Il y a des personnes qui ont été déçues en voyant des choses qui se passent dans l'église, en voyant des choses qui se passent dans la vie chrétienne. Certains ont même abandonné la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne cherchons pas Dieu pour avoir l'approbation des autres, mais nous cherchons Dieu pour les connaître. Oh, alléluia. Ma prière est que Dieu te fasse grâce. Ma prière est que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Ma prière est que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes au moins ce que Dieu veut sur ta vie. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de passer des moments très difficiles. Il y a de pires choses qui vont arriver. Là, je vous parle comme prophète de l'Éternel. Il y a des choses qui vont arriver. Alors, nous devons être préparés pour affronter ces choses. Il y a des moments qui vont arriver, mais nous devons être préparés pour affronter cela. Alléluia. Nous devons nous préparer dans la prière. Nous devons nous préparer dans la méditation de la parole de Dieu. Nous devons nous préparer, nous devons avoir connaissance de notre Dieu pour ne pas renier à la foi. Alléluia. Bien-aimés, le mariage n'est rien devant Dieu. L'argent n'est rien devant Dieu. L'argent n'est rien devant Dieu parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais ce que Dieu veut de toi, Dieu veut que tu puisses le connaître. Ce que Dieu veut de toi, Dieu veut que tu puisses marcher dans sa crainte. Dieu veut que tu puisses marcher dans sa crainte. Dieu veut que tu puisses avoir la connaissance de ce qu'il est. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui te distrait, ma soeur? Qu'est-ce qui te distrait, bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, les gens ne veulent plus entendre les choses, entendre la véritable parole de Dieu. Les gens aiment qu'on les flatte. Les gens aiment la prophétie plus que celui qui est la source de la prophétie. Les gens aiment la prophétie, mais ils ignorent la véritable prophétie qui est dans la parole de Dieu.
Bien-aimés, le monde est en train de passer par des moments très difficiles et nous devons nous réveiller. Dieu a besoin que son peuple puisse se réveiller. Bien-aimé, tu dois te réveiller. Regarde dans ta famille. Regarde des choses que tu vis dans ta famille. Regarde des situations que votre famille est en train de passer. On dirait quelque chose, on dirait qu'on a vendu la famille. Alors, si tu ne cherches pas Dieu, qui est cette personne qui va se réveiller pour arrêter les vents, les tempêtes qui s'élèvent dans ta famille? Regarde, tout le monde sont distraits. Personne n'est pris dans ta famille. Aucune personne ne cherche Dieu. Mais toi, tu as au moins cette grâce d'être choisi par Dieu. Mais pourquoi tu es distrait? Pourquoi tu te laisses emporter par les vents du diable? Pourquoi tu te laisses séduire par le diable? Pourquoi tu te laisses séduire par l'esprit des serpents? Pourquoi tu te laisses séduire par l'esprit du monde? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ragadaba satarabosha. J'ai les larmes dans le cœur en voyant des chrétiens. Des chrétiens se faire du mal. Des chrétiens se trahir. Non, non. Dieu nous appelle à vivre dans la communion fraternelle. Dieu nous appelle à vivre dans l'amour. Dieu nous appelle à vivre comme des frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes les gens d'une même famille. Nous sommes les gens de la famille de Christ. Nous sommes les gens de la famille de Dieu. Mais pourquoi nous sommes distraits? Pourquoi pourquoi des trahisons partout? Pourquoi les églises commencent à se diviser? Ce sont les signes qui annoncent les temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes se laissent séduire par des prophéties. C'est vrai, la prophétie n'est pas mal, mais la prophétie n'est pas l'objectif. On peut te prophétiser, on peut te dire que tu seras tel, tel, tel. À quoi bon d'avoir tout ce qu'on te prophétise et de rater le royaume de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, on peut te prophétiser, tu auras les mariages, tu auras des enfants, tu auras de l'influence, tu auras ceci, cela. Mais après avoir reçu ces choses, qu'est-ce qui t'attend demain? La question que nous devons nous poser, vous et nous, la question c'est cela que nous devons nous poser. Après les mariages, après cette vie, où est-ce que j'irai pour passer mon éternité? Bien-aimé, la Bible déclare que l'athlète n'est couronné que lorsqu'il achève la course. Comment est-ce que tu arriveras à achever ta course? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous cherchons, les mariages, le voyage, l'argent, les maisons, ce sont des choses inutiles. Le plus important, c'est connaître Dieu. Le Dieu qui est la source de cette véritable bénédiction. Le Dieu qui est la source de ces choses. Nous devons nous connecter à la source au lieu de chercher les choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce message est comme Christ qui est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il faut que tu laisses Dieu vivre pleinement dans ta vie. Laisse Dieu vivre pleinement dans ta vie. Laisse Dieu occuper ta vie. Laisse Dieu dominer tes pensées, ton esprit et ton âme. Alléluia. Bien-aimé, ne laisse pas ton âme envahie de choses, de l'envie du monde. Le monde n'a qu'un court moment. Dans le monde, il n'y a pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur se trouve en Christ. Le vrai bonheur se trouve en Dieu. Tu veux vivre le bonheur, eh bien attache-toi à Christ. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Jésus. Même si tu vois des combats, si tu es attaché à Jésus, si tu es attaché à Christ, il ne te laissera pas être vaincu par l'ennemi. Parce que d'ailleurs, une merveilleuse promesse que nous avons, c'est que Christ a vaincu pour nous à la croix. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Christ a vaincu à ta place. Il a pris cette victoire et il te l'a donnée. Bien que dans ta vie, il y a des combats. Ces combats-là ne peuvent pas te vaincre. Parce que Christ, il est celui qui a vaincu à ta place. Christ a vaincu la malédiction de ta famille. Christ a vaincu la pauvreté. Christ a vaincu toutes choses. Mais pour que tu puisses arriver à la dimension de jouir pleinement de cette promesse, tu dois rester attaché à Christ. Tu dois rester attaché à Dieu pour vivre pleinement ce qu'il t'a promis. Pour vivre pleinement de choses qu'il t'a promis, bien-aimé. Ma soeur, mon frère, ne te préoccupe pas
à te faire des soucis par rapport aux choses matérielles de ce monde. Ne te préoccupe pas à courir derrière les hommes. Ne te préoccupe pas à devenir les suiveurs des hommes en suivant des connexions ou des contacts. Mais suis plutôt Christ qui est capable de te lever, qui est capable de te placer au-dessus de la montagne, qui est capable de faire de ta vie comme une lampe au-dessus de la montagne. Oui, c'est possible avec notre Dieu. C'est possible avec notre Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui est riche. Nous avons un Dieu qui a créé toutes choses. La terre et tout ce qui renferme appartient à Dieu. Oh, je vais te dire quelque chose. Vous savez, même le souffle qu'a Satan, c'est le souffle qui est entre les mains de Dieu. Satan n'a rien créé. Satan n'a rien à te donner. Alléluia. Au contraire, il est en train simplement d'envier la place que tu as. Il est en train d'envier cette gloire que toi tu as. Oh, regado sabadabaché. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher Dieu. Est-ce que je peux lire encore Deutéronome, toujours les versets que je vous ai dit au début, les livres de Deutéronome. La Bible, vous allez comprendre que ce qui faisait en sorte que Israël puisse vivre comme des mendiants, comme un peuple délaissé, comme un peuple qui n'a pas de la valeur, c'est parce que ces derniers, la nation d'Israël s'est détournée de Dieu. À chaque fois qu'Israël s'est détourné de Dieu, Israël était faible devant ses ennemis. À chaque fois qu'il se détourne de Dieu, Israël était vaincu par ses ennemis, par ses adversaires. Alléluia. Bien-aimés, en dehors de la présence de Dieu, nous ne sommes pas forts. Tu ne peux pas être fort en dehors de la présence de Dieu. Tu ne peux pas être fort en dehors de la présence de Dieu. Tu as de la force lorsque tu es dans la présence de Dieu. C'est comme un poisson. Un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Le poisson a besoin de vivre dans l'eau. Alléluia. Et de même aussi, toi, tu ne peux pas vivre en dehors de la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, c'est la mort. Regardez comment Israël était battu par des petites nations parce que simplement, il a désobéi à Dieu. Mais pourtant, il y a de merveilleuses promesses qu'Israël a. Israël jouissait de ses bénédictions lorsqu'il était attaché encore à Dieu. Bien-aimé, cette parole est adressée à toi. Attache-toi d'abord à Dieu. Demeure dans l'obéissance. Tout ce que tu es en train de chercher va te poursuivre. N'est-ce pas qu'il a déclaré que j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre? Ne poursuis pas les mariages. Si tu es dans la présence de Dieu, Dieu sait que tu es une femme, tu dois te marier. Dieu sait que tu es un homme, tu dois te marier. Dieu sait que tu es un homme, tu dois travailler. Mais reste d'abord dans la présence de Dieu. Dieu ne peut pas te bénir en dehors de la présence de Dieu. Ma sœur, c'est pratiquement compliqué. Alléluia. Même les choses, même des personnes qui partent contracter les fétiches, bien-aimés dans le Seigneur, ça ne va t'amener nulle part. Au contraire, c'est quelque chose qui entraîne ta mort, qui est en train de raccourcir ta vie, qui est en train de raccourcir tes années sur terre. Au contraire, reste attaché à Christ et tu verras que la bénédiction va te poursuivre. La bénédiction va te poursuivre. La bénédiction sera ton partage. L'influence, la réussite va t'accompagner. Le succès sera avec toi. Raison pour laquelle il a dit encore à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Alléluia. Après cela, tu auras le succès et la réussite. Pourquoi nous n'avons pas le succès aujourd'hui? Parce que nous avons pris la Bible, nous avons mis la parole de Dieu de côté. Bien-aimé, une nation, une maison, une vie ne peut pas avancer sans la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, c'est la mort. Associe ta vie avec la parole de Dieu. Reste dans les Écritures de Dieu. Oh, les gens ne me donnent pas, les gens ne disent pas Amen. Amen. Dis Amen, dis Amen. Ce message est en train de te connecter à Dieu. Ce message est en train de te restaurer. Ce message est en train de te reconnecter à Dieu. Ce message est en train de restaurer ton alliance avec Dieu. Alléluia. Restons dans la présence de Dieu. Écoutez le verset 29, ce que la Bible dit. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras. Mais si vous lisez jusqu'au verset 22,
Vous allez comprendre qu'à un certain moment, Israël s'était détourné. Israël a commencé à adorer d'autres dieux. Mais les dieux de compassion, les dieux de miséricorde, il leur a dit que de là où vous avez adoré d'autres dieux, c'est de là où vous allez me chercher et vous allez me trouver. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche Dieu en ces moments et tu vas le trouver. Là où tu es, peu importe l'environnement où tu es, cherche Dieu. Peu importe la situation géographique de ta famille, la situation de ta famille, cherche Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pourtant le temps de regretter pourquoi je suis né dans cette famille. Pourquoi les gens de ma famille ne m'aiment pas. Pourquoi je vis ces choses. Pourquoi je vis les rejets. Ce n'est pas pourtant de se poser ce genre de questions. Mais c'est pour toi le moment de chercher Dieu. C'est pour toi le moment de t'agenouiller, de chercher Dieu de tout cœur, de toute ton âme. Et il va se révéler à toi. Alléluia. Je suis en train de voir une personne que Dieu est en train de choisir dans sa famille. Le Seigneur me dit de te dire, tu as été plusieurs fois rejeté dans ta famille. Tu as été sujet de moqueries. Tu as été sujet de mépris. Mais Dieu te prend par la main à partir de ce soir. Et Dieu me dit, une nouvelle histoire commence avec toi. Tu vas expérimenter des choses que d'autres personnes dans ta famille n'ont vécues. Oh, regado sabradabaché. Parce qu'alors que je te parle, tu sens un vide dans ton cœur. Tu as beaucoup de frères et sœurs dans ta famille, mais tu te sens seul. Alléluia. Dieu me dit ceci de te dire, toi qui es connecté à ce direct, qu'en vérité, tu n'es pas seul. Tu es à côté de toi. Jésus est à côté de toi. Et à partir de ce soir, il commence une nouvelle marche avec toi. Raison pour laquelle tu ne dois pas te tourner pour regarder ce qui s'est passé en arrière. Dieu me dit de t'annoncer, avance. Lo sovarabade shabradabasota. Lazuka terega sovadebeshe derebosa. Mando zabradabache. Avance ma soeur, avance mon frère. Là où tu avances, il y a la réussite. Là où tu avances, il y a Dieu. Alléluia. Il dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu les trouveras. Et que tu les trouveras. Si, alléluia, si tu les cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, là tu vas trouver Dieu. Tu vas voir Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de toute ton âme. Ne dis pas que j'ai beaucoup prié. Ne dis pas que j'ai beaucoup gêné, mais je ne vois rien. Bien-aimé, là où tu es arrivé, tu es presque prêt. Tu es à quelques mètres de ta destinée. Tu es à quelques mètres de vivre ta gloire. Tu es à quelques mètres d'expérimenter les miracles. Tu es à quelques mètres de vivre la transformation. Mais pourquoi tu te décourages aujourd'hui? Je vois l'esprit de découragement que Dieu est en train d'éloigner de ton chemin. Les gens t'ont découragé. Les situations que tu as vues, des choses que tu as vécues t'ont découragé. Dieu me dit de te dire, bien-aimé, ne te décourage pas, avance. Tu as bien commencé avec Dieu. Tu as bien commencé avec la vie de prière. Mais qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui t'affaiblit? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche encore de continuer avec les mêmes ailes que tu avais? Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé? Le Seigneur lance un cri d'alarme. Il est en train de parler à ton cœur que tu ne dois pas se focaliser sur les choses du monde. Même si tu as été méprisé pendant des années, bien-aimé, le temps arrive où Dieu va te couronner. Il veut que tu avances. Dieu veut que tu avances dans la vie. Dieu veut que tu avances. Avance encore, maman. Avance encore. Il y a quelqu'un qui est en train de dire dans son cœur, j'ai beaucoup prié pour ses maris, mais rien ne change. J'ai beaucoup prié pour cette femme, mais rien ne change. Bien-aimé, un homme n'est pas capable de transformer un homme. Alléluia. Celui qui est capable de transformer, c'est Dieu. Laisse que le Saint-Esprit puisse toucher son cœur. Laisse que le Saint-Esprit puisse transformer ta vie. Oh, regado sabadabaché. Il y a des personnes qui se fatiguent. Il dit, j'ai tellement cherché le travail, ça n'avance pas. J'ai beaucoup prié pour le travail. J'ai même eu des prophéties, même des révélations. Mais pourquoi je ne vois pas cela? Bien-aimé, et tu commences à ressentir un esprit de découragement. Tu commences à abandonner. Tu te dis, je suis à la fin. Je vais abandonner tout. Il y a des personnes qui réclament même la mort. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois comme
comme un spectateur. Mais tu es venu sur terre pour vivre ta destinée, pour accomplir ta mission, pour accomplir ta destinée. Tu n'es pas ici sur terre pour rien. Je l'ai toujours répété et je ne cesserai pas de répéter cela. Je vais toujours te rappeler de cela. Tu n'es pas ici pour rien. Tu n'es pas sur terre au hasard. Tu n'as pas été créé par hasard. Non. Tu as été créé pour l'objectif. Tu es le plan de Dieu. Tu es le carnet de Dieu. Tu es un livre de Dieu où Dieu va écrire l'histoire. Dieu va écrire l'histoire sur ta vie. Il faut que les gens voient la gloire de Dieu au travers de ta situation. Il faut que les gens puissent arriver à la dimension de déclarer, ça c'est les doigts de Dieu. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Bien-aimé, n'accepte pas que les gens puissent intervenir dans ta situation, de peur qu'ils ne puissent se glorifier, qu'ils ne puissent dire, si elle a réussi aujourd'hui, c'est grâce à moi. Non, Dieu veut que lorsque tu seras béni, que la gloire puisse retourner à lui. Mais pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux abandonner l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu veux abandonner les services de Dieu? Pourquoi tu veux abandonner les ministères? Pourquoi? Parce que tu ne vois pas les choses marcher. Parce que tu n'as pas les mariages. Parce que tu n'as pas de l'avenir. Parce que tu n'as pas de l'argent. Ou parce que tu manques le travail. Non, persévère. Avance encore. Avance encore. Tu es prêt d'arriver à ta destination. Tu es prêt de rencontrer l'homme de ta vie. Tu es prêt de rencontrer le libérateur. C'est lui que Dieu va choisir. Tu es prêt de te rencontrer avec les anges. Alléluia. Moi, je me dis qu'à un certain moment, même Abraham s'était fatigué. Abraham s'était fatigué. Et Sarah s'était fatiguée. Jusqu'à ce que Sarah a donné un conseil. Abraham, ils ont appliqué la méthode des hommes. Bien-aimé, dans ta situation, n'applique pas la méthode des hommes. Non. Ce que Sarah a fait, c'était ce que les Juifs avaient l'habitude de faire. Non, tu peux prendre ma servante pour que tu aies l'enfant qui sera ton héritier. Bien-aimé, Abraham cherchait un héritier. Mais Dieu cherchait, alléluia, Dieu cherchait Isaac par qui les nations devaient sortir. Alléluia, alléluia. Abraham cherchait l'héritier de ses biens. Mais Dieu cherchait plus grand que ça. Alléluia. Mais Abraham aussi s'était fatigué. Mais j'aime cette attitude d'Abraham. La Bible déclare qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Abraham ne dormait pas dans sa maison. Lorsqu'il vit 3 anges, 3 hommes venir vers lui, Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Si en ce moment-là, Abraham dormait dans sa maison, Abraham ne pouvait pas voir de 3 personnes. Abraham ne pouvait pas être visité par Dieu. S'il était endormi dans sa maison, s'il était endormi dans sa tente à ce temps-là, Abraham ne devait pas se rencontrer avec ces 3 hommes. Bien-aimé, si tu abandonnes aujourd'hui ta foi, tu ne vas pas te rencontrer avec la bénédiction qui t'attend. Si aujourd'hui tu abandonnes avec la prière, tu ne vas pas te rencontrer avec ta visitation. Si tu abandonnes aujourd'hui avec l'œuvre de Dieu, tu ne vas pas te rencontrer avec la personne de ta destinée. Bien-aimé, Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Il voyait, il regardait. Il était éveillé. Reste éveillé comme Abraham. Je m'excuse. Reste éveillé comme Abraham. Alléluia. Reste éveillé. Oh Seigneur, j'aimerais que nous puissions faire cette prière. J'aimerais que nous puissions faire cette prière. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. Oh, rappelez-vous de Josué. Dieu a dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage. Dieu a dit, fortifie-toi, prends courage. Et à Gédéon, Dieu a dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Bien-aimé, pourquoi Dieu a dit à Gédéon qu'il va avec la force que tu as? Parce que Gédéon, il avait la force que lui-même ignorait. Il avait la force que lui-même ignorait. Il avait une force que lui-même, il n'avait pas la connaissance de cela. Mais Dieu voyait ça. Dieu n'a pas donné la force à Gédéon, non. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Bien-aimé, même à Josué, fils de Nun, Dieu n'a pas dit, je te donne le courage, non. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Ma soeur, prends courage. Même si tu n'es pas encore marié, tu as 40 ans.
Prends courage, à la 41e année, tu seras marié. Prends courage, même si tu n'as pas travaillé, ça fait 10 ans, tu manques de travail. Prends courage, fortifie-toi, avance avec la force que tu as. Même si aujourd'hui tu es stérile, ça fait 30 ans que tu n'as pas d'enfant. Avance, la 31e année, tu auras l'enfant. Même si aujourd'hui, le travail que tu fais ne produit rien, tes affaires n'avancent pas, n'abandonne pas. Avance avec la force que tu as. En toi, il y a une force surnaturelle qui est cachée. En toi, il y a une force surnaturelle qui est cachée. Oh, alors que je parle, la Sovarabadesha, le Seigneur me dit de te dire que la force surnaturelle qui est en toi, qui était cachée, Dieu accepte d'activer cela. Dieu active la force surnaturelle qui était cachée en toi. Dieu active la force surnaturelle qui était cachée en toi. Alors que je parle, je vois la force surnaturelle. Les ovadabacheta. Oh, si tu dis Amen, que tu sois la première personne à recevoir cela. Je sens une onction se dégager. Je sens une puissance se dégager. Je sens une puissance qui impacte la vie d'une personne. Dieu me dit, il t'équipe encore de la force. En toi, il y a la force. En toi, il y a la force. La force qui fera en sorte que tu puisses remporter la victoire. Tu vas remporter la victoire, bien-aimé. Oh, regardo savadabaché. J'aimerais que nous puissions faire cette prière. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Yahweh. Fais-moi grâce, Yahweh. Fais-moi grâce, Yahweh. Est-ce que tu vas demander à Dieu qu'il te fasse grâce d'avancer. Que Dieu te fasse grâce d'avancer. Que tu avances avec lui. Que tu avances avec Dieu. Que tu avances avec Dieu. Oh, rabababababa sondorobobosha. Ikado zabradaba shanda ragadabado sebredebashe. La zuva kateregan sous devanchi dekla. Le kitaragadou sabradabashe. Las de meriglan sous de pas. Iklo saveriglan shide lo saïdekle. Iklarado savadabache. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, la force. Seigneur, la force. La force d'avancer. La souvaragadesha. Que Dieu active la force surnaturelle cachée qui est en toi. La force surnaturelle cachée. En toi, il y a une force. Tu es un voyant héros. Oh, Gédéon était un voyant héros alors que lui-même ignorait. Il ignorait ce qu'il avait. Lo sovaragadosha. Yahweh, fais-moi grâce. Yahweh, fais-moi grâce. Que Dieu t'accorde la grâce d'avancer. Que tu avances avec l'œuvre de Dieu. Que tu avances, que Dieu te donne la force. Que Dieu t'accorde la grâce. Lo sovaragadosha bradabache. Mando zabragadababosha. Ikato zaitaradosh. Mazivadabachete. Iklo soveriglan sudeka. Rebadadosha bradabache. Iklo sovaragadosha. Mandu zavarabadesha. Lakidaita zikaradosh. Palo savaragache. Oh, il y a la puissance de Dieu en ces lieux. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Lo sovaragadosha. Oh, je sais une chose. Lorsque le ciel est ouvert, les miracles sont possibles. Lorsque le ciel est ouvert, oh, ragado savadabache, une vie change. Lorsque le ciel est ouvert, même les sorciers, les occultistes, les magiciens, l'osokarabadesha sont par terre. Au nom glorieux de Jésus, mazovagadabache. Oh, je sens vraiment que le ciel est ouvert. Je sens vraiment que le ciel est ouvert. Est-ce que je peux parler à une personne connectée à accès direct? My God, le ciel est ouvert. Thank you, Jesus. Le ciel est ouvert. Je sens l'onction prophétique. Je sens l'onction prophétique. Palo savadabasha ketalodas. Kelarigla sovarabache. Merci Jésus. Je suis du côté de la Belgique. Dieu m'ouvre clairement les yeux. Je suis du côté de la Belgique. Merci Père. Il y a une personne que Dieu est en train de visiter du côté de la Belgique. Je vois un cercueil en train de sortir de sa famille. Mais thank you Jesus. Et Dieu me dit si cette personne devait perdre une personne dans sa famille avant la fin de cette année. Qu'elle a sauvadabaché. Mais alors que je parle,
Dieu me dit, sa grâce est en train de couler dans sa famille et cet esprit des morts est éloigné. Lakida sovadabache. Mais ce que Dieu demande dans cette famille, c'est que qu'il y ait vraiment un réveil. Dieu veut que la famille soit éveillée. Palo sakaradabache. Le ciel est ouvert. Mando zakarabasha. Ikabazo vadabachete. Malo sakati garobachete. Alléluia, le ciel est ouvert. Est-ce que je suis en train de parler? Je peux parler à une personne qui est connectée à ces directs. La kita zovadabache. Marogadabasata. Est-ce que Laetitia est connectée à ces directs? Laetitia, j'entends un ange qui me donne les noms, merci Père, les noms d'une personne qui s'appelle Laetitia. Est-ce qu'elle est là? Lo savadabache. Je suis en train de voir devant Laetitia des bistouris. Je vois la présence des bistouris. Je vois un esprit d'opération qui était planifié vers la fin de cette année. La caradosa. Je vois un esprit d'opération. Mais alors que je suis en train de parler, Dieu me donne un signe. Dieu me donne un signe. Dieu me dit les dimanches passés, vers aux environs de 17h vers 18h, il y a quelque chose que vous avez senti au niveau de votre ventre, précisément au bas-ventre. Vous avez ressenti comme une douleur, Cette douleur, c'est le dimanche, vers 17h, 18h. Vous avez ressenti cette douleur. Dieu me donne ces signes-là. Je vois le Seigneur est en train de vous faire grâce. Dieu me dit de vous dire que Dieu vient de briser un esprit d'opération. Et d'ailleurs, alors que je parle, je suis en train de voir le ciel qui s'ouvre sur vous encore, une fois de plus. Et je vois les domaines de votre travail être visités par Dieu. Pela sovadabache. Parce que alors que je parle, Dieu me dit ceci, il y a un combat comme un blocage au niveau du travail. Je vois un blocage au niveau du travail que Dieu vient de briser. Palo savadabache. Kela suvarabadesha. Est-ce que tu peux t'agenouiller là où tu es? Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ta servante Laetitia. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour elle. Que ta grâce et ta faveur puissent l'accompagner. Que cet esprit d'opération qui était déclaré sur elle soit brisé. Au nom de Jésus. Alléluia. Le ciel est tellement ouvert. Pela sokarabache. Je suis en train de m'adresser à Francine. Francine. Dieu me dit de vous dire ceci. Je suis en train de voir comme dans votre téléphone un numéro. Je vois beaucoup de numéros, mais je vois un numéro qui appartient à Sarah. Je vois dans votre répertoire comme quelqu'un qui s'appelle Sarah. Dites-moi, confirmez-moi dans les commentaires si vous avez dans votre téléphone une personne qui s'appelle Sarah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Est-ce que tu peux commencer à déclarer avec moi, Seigneur, localise-moi. Que Dieu localise tes problèmes. Que Dieu localise tes problèmes. Alors que je parle, je suis en train de voir le ciel qui s'ouvre. Merci Papa, merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir comme la présence d'une colombe. Je vois la colombe au-dessus de la tête de Maman Vanessa. Je suis en train de voir la colombe, mais cette colombe, Perados, est en train de souffler dans vos oreilles. Est en train de souffler dans votre oreille. Mais je suis en train de voir précisément l'oreille gauche. L'oreille gauche, je vois une colombe en train de souffler. Et je peux entendre clairement dans mon esprit le Seigneur qui me dit de vous dire ceci. Dieu est en train de vous ouvrir la capacité d'écoute. Pela suvadabache. Dieu est en train de vous ouvrir la capacité d'écoute. C'est que vous allez commencer à écouter Dieu. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Pela sokara. Je vous donne un signe. Merci Saint-Esprit. Il y a pratiquement, je suis la journée du lundi. La journée du lundi de cette semaine. Aujourd'hui, on est mercredi. Je vous donne un signe. C'était vers le matin. Vous avez senti des paroles qui montaient dans votre cœur. Vous avez senti qu'on vous parlait de quelque chose dans votre cœur. Mais cette chose est en train de concerner votre mari. Ça, c'est un signe que Dieu me donne. Palo sakarabache. Et ça vous arrive plusieurs fois de ressentir des paroles en train de monter dans votre cœur. Est-ce que vous pouvez nous aider à partager ces directs? Bien-aimés, partagez ces directs. Il y a des gens qui ont besoin de directives.
Il y a des gens qui ont besoin de directives. Partageons les directs. Maman Vanessa, le ciel est ouvert sur vous. Merci Saint-Esprit. Et cette même colombe au-dessus de votre tête, du côté de votre oreille gauche, est en train de vous apporter la guérison de maux de tête. Oui, le même lundi, vous avez ressenti les maux de tête. Vous avez ressenti comme les maux de tête. Mais le ciel, le Dieu vivant, le Dieu de gloire, est en train d'éloigner cela. Parodabashete. Je vois plusieurs personnes que Dieu est en train de localiser. Je vois des personnes être localisées. Le Seigneur me dit de vous dire, des personnes qui sont connectées à ces directs, les 10 personnes, Dieu vous introduit dans l'alliance parce que la Bible dit, le chiffre 10 est un chiffre d'alliance. C'est le chiffre d'alliance. Palo savadabache. Je prie que Dieu puisse renouveler son alliance dans votre vie. Que Dieu puisse renouveler son alliance dans votre vie. Parodabase. C'est raison pour laquelle dans l'ancienne alliance, il y a eu les 10 commandements. Pelo savarabadesha. Qui est le signe de l'alliance. Dieu est en train de vous introduire dans une nouvelle alliance. Parabadabasatarabosha. Je suis en train d'entendre la confirmation du nom d'une personne qui s'appelle Sarah. Kelo savadabashete. Maragadabasanda rabadabosha. Kelo ida sovadabashe. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, Seigneur, localise-moi. Que Dieu localise tes problèmes. Que Dieu localise tes difficultés. Que Dieu localise tes difficultés. Je suis en train de voir une personne, je vois clairement dans mon esprit, une personne qu'un lien venant de l'île Maurice être coupé. Je vois un lien de l'île Maurice être coupé. Dieu me dit, il y a quelqu'un qui est connecté à ces directs. Mais il y a un lien entre cette personne et l'île Maurice. Pelo savadabache. Mais je suis en train de voir ces liens être coupés. Dieu me dit de dire à cette personne que toute réclamation venant de l'île Maurice est brisée aujourd'hui. Parobasata. Dieu me donne un signe. Dieu me dit, il vous arrive parfois de faire, d'avoir des rêves où vous êtes à l'île Maurice. Mais actuellement, vous n'êtes pas à l'île Maurice. Mais quand vous faites des rêves, vous vous retrouvez à l'île Maurice. Raison pour laquelle Dieu me dit, c'était la manifestation du lien qui vous réclamait de ces côtés-là. Mais alors que je parle, Dieu est en train de briser. Aujourd'hui, les gens ne partagent pas ces directs. Les gens ne partagent pas. Je me dis, Seigneur, c'est quoi? Pourquoi les gens ne partagent pas? Qu'est-ce qu'il y a, Jésus? Karabasata. Les gens ne partagent pas les directs. Aïe, 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 aïe. Les gens ne partagent pas. Je vais changer ma prière. Je vais dire à Dieu d'envoyer des anges. Que les anges viennent commencer à m'aider à partager les directs. Les gens ne partagent pas. Alléluia. Pourtant, il y a des gens qui cherchent des moments pareils, des moments comme ça. Il y a quelqu'un qui est en train de regarder des choses qui n'édifient même pas sa foi. Mais vu qu'il n'y a personne qui le partage, qui saura comment. Gloire à Jésus. Merci quand même à des personnes qui partagent. Que Dieu vous bénisse. Il y a une personne, j'étais en train de dire de l'île Maurice, Dieu vient de couper les liens. Dieu vient de couper les liens. Dieu vient de couper les liens. Je vois un livre qui s'ouvre, mais dans ce livre, au-dessus de ce livre, je vois les livres des souvenirs. Dieu me dit ceci, il y a des personnes que Dieu commence maintenant à se souvenir d'eux. Dieu va se souvenir de tous les bienfaits que tu as accomplis dans ta vie. Je vois des personnes être localisées par Dieu, être rémunérées par Dieu. Dieu me dit ceci, tu as tellement fait du bien. Tu as tellement fait du bien et tu as demeuré longtemps dans le pleur. Tu as beaucoup pleuré. Dieu accepte maintenant, aujourd'hui, de se souvenir de toi. Le ciel me dit de te dire, Dieu commence à se souvenir de toi. Raison pour laquelle, avant que ce mois n'arrive à la fin, tu verras les signes. Les signes que je suis en train de te donner, c'est que durant ce mois de novembre, tu vas expérimenter la visitation au niveau financier. Palo savadabashete. Mara. Merci maman Lisa pour nous confirmer. Que Dieu vous bénisse. Merci maman pour nous confirmer. Dieu vient de vous libérer de tous les liens
Oui, de tous les liens. Dieu vient de vous déconnecter de l'île Maurice. Dieu vient de vous déconnecter. Marada sovadabashete. Ikla sovarabashe. Dieu va se souvenir, Dieu est en train de se souvenir de beaucoup de bienfaits. Tu as fait tellement du bien. Dieu accepte maintenant de se révéler à toi et de te faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci vraiment à des personnes qui ont prié avec nous. Merci à des personnes qui ont écouté cette pensée qui est vraiment riche pour ces temps. Bien-aimé, le plus important, c'est de rester attaché à Dieu. Attaché à Dieu et la bénédiction matérielle va te poursuivre. Ne te décourage pas, avance encore. Dieu a besoin de toi. Vous avez besoin d'entrer en contact avec moi. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous écrire. Vous avez besoin d'une orientation. Vous pouvez nous écrire. Laissez un message. Je vais répondre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et la seule chose que je vous demande, c'est de partager les liens de la page, partager, inviter d'autres personnes. C'est une façon pour vous de contribuer à l'avancement de cette œuvre. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas quoi que ce soit. Tout ce que je vous demande, c'est que partagez. Mon souci est que bon nombre de personnes soient sauvées. C'est ça l'objectif de ces programmes, de cette page. C'est pour que bon nombre de personnes soient sauvées. C'est ça l'objectif principal. C'est de faire de toutes les nations les disciples de Christ. C'est ça l'objectif. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Si c'était ça, on n'allait pas le faire. Si nous sommes là, c'est que Dieu veut que plusieurs âmes soient sauvées. C'est ça notre mission. C'est ça notre objectif, c'est ça notre passion. Nous voulons vraiment que les âmes soient sauvées. Et votre façon de contribuer à ceci, c'est de partager. C'est tout ce que je vous demande, de partager à chaque fois ces directs, des lives pour la gloire de Jésus. Que Dieu vous bénisse de partout, de la Belgique, Canada, France, États-Unis, Lubumbashi, Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg. Que Dieu vous bénisse. Et que la faveur de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bye bye.